Poursuivant sa visite officielle en République de Corée, le Premier ministre a participé ce lundi à plusieurs forums de coopération de divers domaines entre les deux pays. Le lancement des programmes de prêts à taux d'intérêt préférentiels ainsi que les politiques de délai de grâce contribuent à stimuler les besoins de consommation des gens. Grâce au développement de l'économie nocturne, Da Nang a enregistré une croissance considérable des services de tourisme et d'hébergement en 6 mois. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Le président de la République, To Lâm, a assisté lundi 1er juillet à une cérémonie à Ho Chi Minh Ville pour présenter les débuts d'une force de défense de la sécurité et de l'ordre au niveau local. Cette force, créée par les autorités locales sur la base du volontariat, comprend du personnel de la sécurité publique communale à temps partiel, des gardes des zones résidentielles et des gardiens. Dans le contexte des développements complexes dans le monde et dans la région, avec des crimes de plus en plus sophistiqués et dangereux, le président To Lâm a souligné la nécessité de se concentrer sur la construction de la nouvelle force afin d'étendre véritablement la portée de la force de sécurité publique populaire au service du public, de protéger les droits et intérêts légitimes et la vie paisible des citoyens en contribuant à consolider les relations entre le parti, l'État et le peuple. Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté ce 1er juillet à Séoul à un forum d'affaires Vietnam-République de Corée. L'événement a réuni plus de 500 délégués des ministères, secteurs, agences et entreprises des deux pays. Selon le chef du gouvernement, le Vietnam encourage toujours les entreprises sud-coréennes à élargir leur coopération en matière d'investissement dans les domaines où la République de Corée possède des atouts et où le Vietnam a une forte demande et une priorité, telles que la haute technologie, l'électronique, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Il a donc appelé les entreprises sud-coréennes à continuer de soutenir le Vietnam dans la fourniture des ressources financières, la construction des infrastructures, l'amélioration institutionnelle et la formation des ressources humaines hautement qualifiées. À cette occasion, les deux pays ont conclu 23 accords de coopération dans divers domaines. Et toujours ce lundi 1er juillet, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé à 2 forums de coopération dans les domaines du travail et du tourisme entre le Vietnam et la République de Corée. Tout de suite en bref et en images. S'exprimant lors du forum de coopération en matière de travail Vietnam-République de Corée, le Premier ministre Phạm Minh Chính a déclaré qu'après plus de 30 ans de coopération, la présence de travailleurs vietnamiens en République de Corée était nécessaire et que ceux-ci étaient satisfaits de travailler dans ce pays. Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que la République de Corée continue de prendre la tête de la formation des ressources humaines internationales, notamment celle des travailleurs vietnamiens, afin de promouvoir des activités de coopération efficaces et durables pour les deux parties. Il a conseillé aux travailleurs vietnamiens d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences, de travailler sérieusement, professionnellement, de manière responsable et de respecter les lois du pays d'accueil. Lors de cet événement, le chef du gouvernement a souligné les liens profonds qui unissent les deux nations, partageant des similitudes culturelles et historiques significatives. Il a particulièrement mis en avant la coopération dynamique dans les secteurs du tourisme et de la culture, soulignant l'ouverture de nouvelles lignes aériennes, la création de produits touristiques innovants, ainsi que l'organisation de festivals culturels et d'événements artistiques conjoints. Dans le cadre du forum, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les entreprises des deux pays, notamment un protocole d'accord entre l'administration nationale du tourisme du Vietnam et son homologue sud-coréenne pour la coopération touristique
pour les années 2025-2026, visant à renforcer les flux touristiques bilatéraux. Passons tout de suite à d'autres informations de l'actualité. À partir du 1er juillet, la réduction de 2% de la taxe sur la valeur ajoutée TVA pour certains groupes de biens et services sera prolongée jusqu'à la fin de l'année. Cela signifie que la TVA sera maintenue à 8%. Les secteurs qui continueront de ne bénéficier d'aucune réduction fiscale comprennent les télécommunications, les activités financières, les banques, les valeurs mobilières, les assurances, l'immobilier, les produits miniers, les produits chimiques, les technologies de l'information et les biens et services soumis à une taxe spéciale à la consommation. La réduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour chaque type de biens et services est appliquée uniformément aux entreprises d'importation, de production, de transformation et commerciale. À la mi-juin, l'encours total de la dette du Vietnam s'élevait à plus de 552 milliards de dollars, soit une hausse de près de 3,8% par rapport à la fin de l'année dernière. Sur ce chiffre, les prêts à la consommation représentent plus de 117 milliards de dollars. En effet, le lancement des programmes de prêts à taux d'intérêt préférentiels, ainsi que les politiques de délai de grâce ou de prolongement de la période de remboursement de la dette ont contribué à stimuler les besoins de consommation des populations. Cette femme souhaite emprunter 350 millions de dong, soit la moitié du paiement de sa nouvelle voiture. En plus de frais réduits, elle a également bénéficié d'un taux d'intérêt préférentiel et d'une période de remboursement prolongée. J'ai déjà une somme d'argent, mais je souhaite l'économiser à d'autres fins. J'ai donc contracté un emprunt. Les taux d'intérêt sont désormais assez favorables. De nombreux prêts à la consommation, tels que ceux destinés à l'achat d'appareils électroniques, à la rénovation ou à la réparation, ont des taux d'intérêt d'environ 6% par an. Les procédures de prêt peuvent être effectuées en ligne. Actuellement, environ 35 000 clients utilisent ce programme de crédit préférentiel, ce qui équivaut à plus de 1,2 milliard de dollars de prêts. Cela correspond à une réduction du taux d'intérêt de 2,5% par rapport au taux moyen. Les prêts à la consommation nécessitent des procédures simples et les délais de décaissement rapides. Les 2,5 millions d'emprunteurs particuliers de cette banque peuvent contracter des prêts 100% non garantis sans hypothéquer leurs actifs. Nous disposons de systèmes pour évaluer et noter les clients en fonction de leurs antécédents de crédit et de consommation, de leurs revenus et d'autres facteurs afin de prendre rapidement des décisions de prêt. Sur cette base, nous pouvons contrôler la qualité du crédit et promouvoir les prêts à la consommation. Fin mai, l'encours total des prêts à la consommation dans le système bancaire atteignait plus de 117 milliards de dong, représentant plus de 21% de l'encours des prêts de l'économie. Selon les experts, ce taux augmentera au second semestre de l'année. Nous prévoyons que la consommation s'améliorera au cours des derniers mois de l'année grâce aux politiques de relance du gouvernement et de la Banque d'État, telles que la réduction de la TVA, la baisse des taux d'intérêt et la promotion des investissements publics. La politique budgétaire va de pair avec la politique monétaire, ce qui encourage les gens à consommer davantage. Cela contribue à stimuler la demande globale de l'économie. Le Vietnam compte actuellement environ 900 000 entreprises de petite et moyenne taille, contribuant à plus de 40% du PIB national. Cependant, la plupart de ces entreprises manquent de ressources humaines qualifiées et de capacités de gestion. Récemment, un projet national et stratégique a été lancé par le ministère du Plan et de l'Investissement et l'Association de petites et moyennes entreprises pour améliorer la capacité de ces entreprises. Le projet Améliorer les connaissances des petites et moyennes entreprises vietnamiennes est mis en œuvre par le biais d'une formation en ligne. Le site smelearning.vn sera un portail de formation en ligne gratuit pour toutes les PME du Vietnam. Les entreprises s'inquiètent souvent des problèmes de capital et de gestion. Grâce à ceci, les entreprises sont guidées de manière méthodique et très pratique. Il s'agit d'un projet de socialisation qui n'utilise pas le budget d'État. Les entreprises ont la priorité pour expérimenter les réalités commerciales.
Les participants sont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et des gestionnaires partageant leurs expériences et connaissances. Les entreprises participantes reçoivent une formation en ligne. Elles peuvent faire part de leurs avis et difficultés directement au service du plan et de l'investissement de leur localité. Tous les problèmes seront résolus. Actuellement, de nombreuses entreprises ne connaissent pas les détails sur les politiques et les accords de libre-échange. Nous examinons leurs problèmes, et à partir de là, nous concevons des politiques adaptées aux PME. Il y a actuellement plus de 3000 entreprises inscrites pour y participer. L'objectif est que d'ici 2035, 1,5 million d'entreprises et 6 millions de travailleurs participeront à ce projet. Doté d'une situation géographique favorable, le Vietnam a beaucoup de potentiel pour devenir un centre logistique régional. Cependant, selon le rapport sur les compétences de l'industrie portuaire du Vietnam récemment publié, les ports maritimes du Vietnam manquent actuellement de ressources humaines. Tout de suite, les détails. Avec un taux de croissance moyen de 14 à 16%, à l'échelle de 40 à 42 milliards de dollars par an, la logistique est actuellement l'une des industries les plus dynamiques et les plus stables au Vietnam. Cependant, le Vietnam manque encore de beaucoup de ressources humaines dans le secteur de la logistique, notamment dans les ports maritimes. À mesure que le volume des marchandises augmente, nous devons améliorer les programmes de formation et mettre en place des politiques pour attirer les étudiants. Dans les grandes villes portuaires comme Haiphong et Da Nang, les ressources humaines des ports maritimes ne peuvent répondre qu'à 40% de la demande. Jusqu'à 80% des ressources humaines sont formées dans des écoles professionnelles et sont principalement des chauffeurs. L'industrie portuaire a besoin de ressources humaines qualifiées. Chaque année, nous ne pouvons fournir au marché du travail qu'environ 200 étudiants capables d'acquérir des compétences portuaires. Un certain nombre d'entreprises ont commencé à s'associer à des écoles pour former les ressources humaines de l'industrie portuaire. Cette industrie nécessite des ressources humaines en bonne santé, agiles et capables de répondre aux exigences de l'intégration internationale. Il est nécessaire d'attirer des organisations internationales ayant une expérience dans ce domaine. Nous encourageons l'amélioration de la qualité de la formation grâce à la participation active et efficace des entreprises. La logistique dans le secteur portuaire doit être investie méthodiquement. L'État, les entreprises et les établissements d'enseignement doivent se coordonner étroitement. Les informations contenues dans le rapport sur les compétences de l'industrie portuaire aideront les établissements de formation à développer et à ajuster les programmes et les manuels pour répondre aux besoins des entreprises et aideront le gouvernement à améliorer le travail de planification de l'éducation. Le modèle de compétences professionnelles est très apprécié par les entreprises et les établissements d'enseignement. Il s'agit d'un moyen pratique de fournir des informations aux établissements de formation et aux étudiants afin qu'ils disposent de manuels améliorés, augmentant ainsi l'employabilité. Avec le soutien de l'Australie, ce modèle pilote de conseil de compétences professionnelles fonctionne depuis 7 ans, aidant les étudiants à être formés grâce à un programme d'études amélioré. L'Australie a partagé son expérience dans le développement du système d'enseignement professionnel avec le Vietnam afin de tirer parti des opportunités économiques émergentes et d'atteindre les objectifs de développement à long terme. Découvrons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
À partir du 1er juillet 2024, les transferts d'argent en ligne d'une valeur supérieure à 10 millions de dong chacun ou d'une valeur totale cumulée quotidienne de plus de 20 millions de dong devront être soumis à une authentification biométrique. Cela selon la décision numéro 2345 de la Banque d'État qui vise à accroître la sécurité des comptes bancaires et à prévenir les fraudes financières. Cette solution permet aux agences de gestion et aux prestataires de services d'identifier avec précision le titulaire du compte, la personne effectuant la transaction et le bénéficiaire. L'authentification biométrique créera de nouveaux niveaux de sécurité. En termes simples, l'authentification faciale doit être liée au compte bancaire du propriétaire et seul ce visage peut transférer de l'argent. Depuis mi-juin, le temps chaud et les températures élevées prolongées dans les provinces centrales ont grandement affecté la vie quotidienne et la production de la population locale. À Nghệ An, c'est le moment pour les agriculteurs de semer les semences de la nouvelle récolte. Cette province fait partie des localités les plus touchées par la sécheresse. Cela les oblige à trouver des moyens de s'adapter à la situation. À 20 h, dans les champs d'arachides du district de Lộc-Ha, province de Hà Tĩnh, les gens récoltent toujours avec diligence pour planter la nouvelle récolte à temps. Le soleil est brûlant, les gens doivent donc se rendre au champ l'après-midi ou tôt le matin. Nous devons récolter la nuit, car il fait très chaud pendant la journée. Nous récoltons les arachides du soir jusqu'à 2 h du matin. Ces derniers jours, les champs de la famille de Museung-nghĩa sont jaunis, rabougris et risquent d'être perdus en raison du manque d'accès à l'eau d'irrigation. Nghệ An n'a pas eu de pluie depuis plus d'un mois. Je suis très inquiet. En juin, la température à Nghệ An a atteint 39 voire 40 degrés Celsius. Mais en réalité, les températures extérieures pendant les heures les plus chaudes peuvent dépasser 42 degrés Celsius, ce qui rend la tâche très difficile pour les gens qui doivent travailler à l'extérieur. La chaleur nous fatigue et nous souffrons de maladies comme la grippe et les maux de tête. Il est prévu que la vague de chaleur et la chaleur intense dans la région centrale dureront jusqu'au début du mois de juillet. Pour éviter les coups de chaleur, les travailleurs doivent boire beaucoup d'eau et se reposer dans un endroit frais pendant 10 à 15 minutes tous les heures. Au cours des 6 premiers mois de cette année, l'industrie touristique de Ho Chi Minh Ville a attiré près de 20 millions de visiteurs avec des revenus totaux atteignant près de 93 000 milliards de dong, soit une augmentation de près de 15% par rapport à la même période de l'an dernier. Les produits touristiques du centre-ville continuent d'attirer les touristes avec une série de circuits typiques tels que Saigon Leisure et Saigon dans le passé, Ho Chi Minh Ville aujourd'hui. En outre, les investissements se concentrent également sur les produits touristiques événementiels, tels que le festival de tenues traditionnelles, le festival du tourisme et le festival fluvial. Au cours des 6 premiers mois de cette année, Ho Chi Minh Ville a attiré environ 2,7 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 38% en glissement annuel. Depuis 2020, Da Nang est l'une des 12 localités pilotant le modèle d'économie nocturne. Ces dernières années, la ville a investi dans le développement de nombreux produits touristiques et services nocturnes. Grâce à cela, au cours des 6 premiers mois de cette année, les revenus des services de tourisme et d'hébergement à Da Nang ont augmenté de plus de 28% par rapport à la même période de l'an dernier. Cet été, de nombreuses activités de mode, de sport et de festivals nocturnes ont eu lieu dans le parc situé au bord de la rivière Han. Cela a attiré l'attention de nombreux touristes. Les spectacles de danse, de musique et les stands sont très intéressants. J'aime beaucoup ces activités. Cette année, pour la première fois, les visiteurs peuvent profiter d'un programme intitulé Symphonie de la rivière. C'est une combinaison de cirque, de danse, de feux d'artifice et de flyboard. Le programme se déroule tous les soirs avec la participation de 100 artistes du monde entier. La performance était merveilleuse et majestueuse. Cela me procure beaucoup d'émotions.
Le parc du centre-ville s'anime tous les soirs avec des jeux, des marchés nocturnes ou des spectacles de marionnettes sur l'eau. Le sommet de la montagne Bana attire également les touristes avec des danses du feu ou des spectacles de magie. Une série d'événements nocturnes offre aux visiteurs de nombreuses expériences intéressantes. Ainsi, les touristes augmentent la durée de leur séjour et leurs dépenses. Au cours des 6 premiers mois de l'année, Da Nang a accueilli plus de 5 millions de touristes, soit une augmentation de près de 26% en glissement annuel. Grâce à l'adoption par l'Assemblée nationale d'une résolution sur les mécanismes et politiques spécifiques pour développer Da Nang, la ville dispose de nombreuses conditions favorables au développement économique et touristique. Sun Group s'engage également à accompagner la ville dans de nombreux projets, notamment dans les domaines du divertissement et du tourisme de villégiature. Nous élaborerons un plan de développement de l'économie nocturne. Notre objectif est de créer des produits destinés aux clients nocturnes, tels que des services de divertissement, de shopping et de restauration. Le projet de Da Nang visant à organiser des événements culturels et des festivals annuels pour la période 2022-2026 représente un investissement total de 128 milliards de dong, dont plus de 93 milliards de dong proviennent de sources sociales. La coopération du gouvernement, des entreprises et de la communauté contribue à l'attrait nocturne de la ville. Au fil du temps, l'artisanat traditionnel disparaît progressivement en raison de la concurrence des produits contemporains. Cependant, il y a encore des jeunes qui souhaitent préserver la beauté des villages artisanaux et renouveler les produits traditionnels au milieu de la modernité. La coopérative Son Son en est un exemple. 3 jeunes femmes ont fondé cette coopérative afin d'apporter un nouveau souffle aux produits traditionnels. Les projets de Son Son contribuent à ouvrir une nouvelle direction au village d'artisanat traditionnel. Des serviettes fabriquées à partir de marques de café et de plastique recyclé. Un foulard indigo imprimé d'un motif minimaliste. Un tapis de carex coloré. Ce sont des articles très familiers, mais avec un nouveau look que l'on ne trouve que chez la coopérative Son Son. Derrière chaque produit se cache un processus de production élaboré visant à harmoniser les idées de design moderne, les matériaux respectueux de l'environnement et les techniques artisanales traditionnelles. Une écharpe indigo doit subir 10 teintures. Un tapis de carex doit avoir des fibres séchées au soleil avant d'être tissé. La créativité et la sophistication du produit ont permis à Son Son de remporter le premier prix du concours Design by Vietnam 2020. Bonjour Chị Linh, Son Son a remporté le premier prix du concours Vietnam Design Week avec la collection Coin Tranquille. De nombreux produits d'intérieur familiers, tels que les tables à thé ou les tapis, sont conçus par Son Son avec un tout nouveau look. Pouvez-vous nous parler de l'inspiration et du processus de création de cette collection? Je me souviens encore du jour où nous avons eu l'idée du coin tranquille. Nous nous sommes assis dans une cour commune, dans le dortoir de Thành Công, un endroit très ouvert et calme. Tous les produits de cette collection sont inspirés de la nature. Par exemple, ce paravent ressemble à la surface d'un lac brumeux et nous avons teint le tissu sur ce paravent à sapin, qui est considéré comme un endroit brumeux. C'est peut-être là la différence avec les produits de l'artisanat traditionnel. Vos produits sont des créations innovantes basées sur l'artisanat traditionnel, comme les foulards indigo. Comment Son Son a-t-il combiné de nouvelles idées créatives avec le processus de production? Je pense que chaque produit a ses propres caractéristiques. Chacun de nos produits doit passer par 7 à 8 étapes. Pour teindre un foulard avec la couleur indigo souhaitée, nous avons dû le teindre 10 fois. Les foulards locaux teints à l'indigo ont souvent des motifs géométriques. Ils sont méticuleusement réalisés et sont très beaux. Nous utilisons toujours des formes géométriques, mais ajoutons des détails
Pour les adapter à la vie moderne, nous utilisons cette longue écharpe à de nombreuses fins, comme l'accrocher pour la décoration de la maison, ou confectionner une nappe pour boire du thé ou se protéger du soleil ou du vent. Sonson s'intéresse beaucoup aux facteurs durables comme les foulards en 5 éléments fabriqués à partir de marques de café ou les décorations en céramque. Alors, quelles sont les difficultés liées au travail avec les matériaux respectueux de l'environnement? Nous avons fallu jusqu'à 6 mois pour trouver un matériau adapté, économique et durable. Nos produits en tissu sont fabriqués à partir de 50% de plastique recyclé et de 50% de marc de café. Cela permet aux produits d'avoir une grande durabilité. Actuellement, les utilisateurs s'inquiètent d'autres facteurs tels que le prix et le fait que le matériel leur soit familier. Pour être honnête, les matériaux que nous utilisons ne sont pas très courants et familiers. Avec enthousiasme et des idées audacieuses pour innover des produits traditionnels, les fondatrices de la coopérative Sonson ont voyagé dans toutes les régions du pays pour apprendre l'artisanat traditionnel et coopérer avec les artisans. Et chaque idée de produit est une opportunité de connecter Sonson avec des villages d'artisanat, apportant ainsi une source de revenus plus stable à la population locale. J'apprends aux jeunes à teindre des tissus indigos et multicolorés. Nous sommes très heureuses que les jeunes veuillent apprendre l'artisanat traditionnel. Elles achètent aussi des tissus usagés pour nous aider à avoir un revenu plus stable. Les produits Sonson sont fabriqués dans les villages artisanaux. La sophistication et la qualité de chaque produit sont très bonnes. Au Vietnam, il existe peu de produits fabriqués localement. Ce que fait Sonson contribue à inciter les autres à accorder plus d'attention aux villages artisanaux et à développer leurs propres idées pour que les villages artisanaux survivent et se développent. Les produits Sonson sont de plus en plus appréciés, non seulement par un grand nombre de clients individuels, mais aussi par les entreprises. Elles sont prêtes à soutenir Sonson dans la poursuite de son parcours de création et de promotion de la culture vietnamienne. Je suis très impressionnée par les innovations de Sonson, comme le nouveau produit Ma avec effet ombré. Alors, comment les artisans expérimentés ont-ils accueilli cette innovation? Nous avons la chance de rencontrer des familles d'artisans très ouvertes aux nouvelles idées. Au départ, certains produits n'ont pas été acceptés par des artisans du village, mais nous les avons modifiés en fonction de la contribution des artistes et avons ajouté de nouvelles idées. Nous avons finalement reçu le feu vert des artisans. Nous sommes toujours désireux d'apprendre. Lorsque nous voyons nos produits vendus et bien reçus, nous considérons cela comme un grand succès. Comment les villages artisanaux traditionnels ont-ils changé grâce au projet Sonson? Nous avons inspiré davantage de jeunes. Ils s'intéressent davantage aux produits traditionnels et aux villages artisanaux. De nombreux créateurs de contenu et autres jeunes designers voient également l'innovation des villages d'artisanat traditionnel et participent donc également à la promotion de produits traditionnels avec une impression contemporaine. Nous sommes fiers d'avoir mis en contact de nombreux jeunes avec les arts traditionnels. Merci à vous d'avoir participé à notre programme. Nous souhaitons du succès au projet de Sonson. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.